Avec l'acné, les appareils dentaires accompagnent bien souvent la période de la puberté, mais depuis quelques années, ils ne sont plus réservés aux seuls adolescents. L'orthodontie précoce s'adresse en effet aux enfants à partir de 3 ans, parce que la plupart des pathologies traitées à l'adolescence existent déjà chez le jeune enfant. Et à cet âge, bien sûr, les dents définitives ne sont pas encore apparues, ils n'ont que leurs dents de lait. Mais ce que souhaite corriger avant tout le spécialiste, c'est la forme de la mâchoire qui a subi une déformation. Oui, la cause principale de cette déformation est le plus souvent la succion du pouce, d'une tétine, ou encore le maintien tardif des biberons qui vont avoir deux conséquences. D'une part, ces corps étrangers s'interposent entre les arcades dentaires et empêchent les dents de devant de se rencontrer. D'autre part, la succion peut avoir un impact sur la déglutition. La langue, qui est faite de muscles très puissants, ne va pas jouer son rôle. Normalement, elle est plaquée sur le palais, mais elle va prendre parfois une position trop basse. Conclusion, elle ne fait pas son travail de pousser sur le palais quand l'enfant avale et empêche de ce fait le développement normal de la mâchoire. La déformation la plus spectaculaire, mais aussi la plus facile à traiter, s'appelle la béance incisive. Vous la voyez ici, c'est une anomalie verticale de la mâchoire. Concrètement, quand la bouche est fermée, les 4 incisives, les 4 dents qu'on a devant ne vont pas s'emboîter, mais au contraire créer une ouverture, comme vous avez vu. C'est le cas de Zoé, 5 ans, qui depuis peu porte un appareil dentaire pour corriger cette anomalie. Un reportage de Rudy Bancart et Farid Mahmoudi. Il ne se voit pas, il ne la gêne pas pour manger, et pourtant, à 5 ans à peine, Zoé porte déjà un appareil dentaire jour et nuit pour corriger sa béance incisive. Alors elle avait ses dents de devant qui étaient très décalées vers l'avant, principalement parce qu'elle suçait son pouce et qu'elle avait tendance à sortir la langue. Bon, on va se brosser les dents ? Hein ? Allez, viens. Cette légère déformation de la mâchoire entraîne également chez Zoé un léger défaut d'élocution. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut juste frotter. Et après le rincer. Zoé porte cet appareil depuis 6 mois. Aujourd'hui, elle retrouve son orthodontiste pour constater les progrès obtenus. Alors Zoé, elle présentait au départ un problème essentiellement vertical qui était à relier avec la persistance de la succion du pouce. Et vous voyez que chez elle, les dents du haut sont à peu près à 3 mm de celles du bas. Donc pour visualiser un peu les choses, c'est pas facile pour manger des artichauts. Voilà. Et à force de sucer son pouce, celui-ci est devenu un obstacle lorsque ses dents ont commencé à pousser. Peu à peu, sa mâchoire s'est déformée. Quand on reste dans un mode de succion, comme avec le biberon, on a une contraction des joues et qui empêche les mâchoires de grandir. La langue, elle est propulsée vers l'avant et c'est ce qui crée cette déformation. Aujourd'hui, le succès est flagrant. Cet appareillage a une double fonction. Il a naturellement empêché Zoé de sucer son pouce et il a permis également de replacer la langue au bon endroit. Résultat, la mâchoire s'est progressivement refermée. Alors là, c'est la maison pour la langue. La langue, elle est toujours dans sa maison. Okay. Zoé va repartir avec un nouvel appareil plus adapté qu'elle devra porter encore quelques mois. Cette correction précoce est loin d'être uniquement esthétique. Elle devrait lui éviter des problèmes plus sérieux à l'âge adulte. Si on veut conserver ses dents longtemps, il faut qu'elles soient en fonction. Quand moi je serre les dents, mes dents du bas, elles touchent les dents du haut. Donc elles transmettent une information qui renforce le tissu osseux. Si les dents du haut et du bas ne se touchent pas, cette information n'existe pas, l'os devient beaucoup plus fragile et s'il y a des petits problèmes d'hygiène dentaire, parce que c'est pas évident de se brosser parfaitement bien les dents, on va avoir les dents qui se déchaussent à 40 ans. Voilà, vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne touche pas chez vous? Non. Écoutez, vous avez plus de 3 ans, mais il faudrait songer à faire quelque chose. Oui, il a dit à partir de 40 ans, ça va, j'ai le temps. Ah bien sûr, on en reparlera dans 10 ans alors. Voilà. Vous l'avez vu, pour corriger sa béance incisive, Zoé porte un appareil dentaire qui n'est pas comparable avec ce que l'on propose aux adolescents. Les traitements sont en effet très différents. Et puis l'orthodontiste peut aussi recommander aux plus jeunes de pratiquer quelques exercices à la maison pour des résultats plus rapides. Ouais, le principe, c'est d'apprendre à replacer la langue pendant la déglutition. Il faut avaler la salive sans mettre de force dans les lèvres et les joues pour éviter de contracter les muscles et ainsi créer une poussée de la langue sur le palais. Il existe aussi d'autres types de déformations antéro-postérieures, d'avant
en arrière, ça s'appelle la prognathie. Voilà, c'est ce que vous allez voir ici. La mâchoire du bas est en avant, la mâchoire du haut. Sur le profil, ça se voit très bien, mais de face, ça se voit évidemment. Alors en fait, n'ayez pas l'œil trop attiré par ça, parce que ça n'est pas ça le problème. Le problème, vous voyez, c'est cette mâchoire supérieure qui est très en avant par rapport à la mâchoire inférieure. L'anomalie est souvent associée à une étroitesse de la mâchoire du haut. Des problèmes ORL ou visuels, ainsi que des déséquilibres de la posture peuvent apparaître. L'inverse, c'est la rétrognathie mandibulaire. La mâchoire inférieure et le menton sont en retrait par rapport à la mâchoire supérieure. Les deux types de déformations, on ne sait pas, c'est la prognathie. Non, juste, là c'était la rétrognathie qu'on avait vue là, sur la photo. Ça Oh, mais dites, refaites-moi ça. Non, c'est la prognathie. Ça c'est prognathie, et la photo là qu'on a montrée, c'était la rétrognathie. Non, c'est la prognathie, ça. Ah bon? Comme ça? Oui. Ah oui, vous avez raison. Voilà. Mais où est la tête? Refaites-le moi. Non, Comme ça. non, pas tout de suite. Bon, enfin, en tout cas, ces deux types de déformations peuvent nécessiter à l'adolescence de la chirurgie, mais pris assez tôt, comme c'est le cas de Polo, 3 ans, l'orthodontie précoce permet d'éviter l'opération. Un reportage de Rudy Blanquart et Olivier Leplan. T'as eu un souci avec ton appareil? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est tombé? Bon, on va l'arranger, t'inquiète pas, c'est pas grave. Depuis quelques semaines, Paolo, 3 ans, porte un appareil dentaire censé corriger une rétromandibulie. Autrement dit, sa mâchoire du bas est trop en arrière d'1 centimètre. Il a donc cette rétromandibulie et cette aspiration de la lèvre derrière les incisives du haut qui fait que dans les mouvements de déglutition, il va maintenir ce décalage entre le haut et le bas et qu'avec la croissance, ça va s'aggraver encore et qu'on va se retrouver à 11 ou 12 ans avec un décalage d'1,5 centimètre qui ne pourra plus être traité d'une manière purement orthodontique et qui aura forcément besoin d'avoir recours à une chirurgie orthognathique qui est quand même, au niveau de la mandibule, une chirurgie relativement lourde. Au-delà des complications dentaires, cette déformation, apparue dès son plus jeune âge, pourrait avoir d'autres conséquences comme des problèmes respiratoires, de posture ou encore des otites. Le but de son traitement, c'est d'avancer la mâchoire du bas, de stimuler, de mettre en tension des muscles qui vont fabriquer de l'os et de faire grandir, enfin rattraper du moins ce qui ne s'est pas passé, faire grandir sa mâchoire du bas. Paolo a encore des dents de lait. Alors le recours à un orthodontiste n'est pas toujours évident à envisager pour les parents. En fait, je pensais pas que ça se faisait si petit. Enfin, je voyais des enfants 7-8 ans, mais avant, je pensais pas du tout. Donc au départ, c'est vrai que je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et puis au final, non. Et curieusement, ça se passe assez bien parce qu'il le porte bien, il râle pas plus que ça. Enfin non, c'est très positif, quoi. Hop là. Mais dans le cas de Paolo, l'appareillage ne suffit pas. Il est suivi en parallèle par une ostéopathe. Tu te souviens? Il y a des étoiles dans Est-ce que tu veux d'abord être assis? Oh oui, hein. Oh oui, hein. Tu veux être assis, hein? On va regarder la tête. Est-ce que tu te souviens que je vais mettre les mains dans ta bouche? Tu te souviens de ça? Oui. Ah oui, hein. Ouh, tu as vu, hein, c'était très désagréable. T'es d'accord? Ouais, hein. Le principe de cette séance est de détendre tous les muscles de la bouche et plus généralement du crâne. Son muscle ici, le muscle du menton, la houppe du menton travaille trop. Et au plus elle travaille, au plus il renvoie sa bouche en arrière. Et c'est une espèce de cercle vicieux puisque les muscles vont conformer l'os en orthopédie des membres comme en orthopédie dentofaciale. Et au plus ce muscle va travailler, au plus il va empêcher la mâchoire de bien croître. Ce traitement précoce ne garantit pas à Paolo d'éviter un appareil dentaire à l'adolescence. Mais si c'était le cas, il aurait l'avantage d'être léger et posé pour une courte durée. La durée du port de l'appareil dentaire donc, est aléatoire, ça dépend des progrès de l'enfant, mais généralement, ce type de traitement précoce peut avoir des résultats impressionnants. Vous allez voir sur des photos le résultat d'un traitement d'une rétrognathie après 4 ans d'appareillage. Ça, bien sûr, c'était avant, vous allez voir après, et le résultat est quand même très impressionnant. Alors, ces anomalies ne sont souvent remarquées que très tardivement, hein, par exemple lors d'un bilan dentaire. Sachez que l'assurance maladie propose à 6 ans un premier bilan dentaire gratuit de dépistage. MT dents. À cet âge, une grande partie de la croissance osseuse de la face est fixée et les asymétries éventuelles installées. Oui, alors faites bien attention à votre courrier parce que quand vous recevez ça en général, on prend ça pour une pub et on le met à la poubelle.
c'est assez mal présenté. Donc faites attention parce que c'est effectivement très utile pour les enfants. Donc observez bien votre courrier.